Petit, on jase sur le terrain. Regardez ça ici. Là. Ça, c'est tout. Ça, on appelle ça un inlet où est-ce que la rivière se jette. Puis naturellement, ben, si tu sais prospecter un peu, ben, tu le sais très bien que les poissons sont ici avec le courant de la rivière qui se jette dans la mer. Donc, tous les pêcheurs s'installent ici, sur ce pierce-là. Puis là, ben, ils pêchent. Puis là, ben, tu as d'autres boats qui viennent juste là s'installer. Là, ben, tout le monde pêche parce que c'est ici que ça se passe aujourd'hui. Simplement parce que la marée, elle est correcte. La marée est bien, elle est parfaite. Fait que les gars pêchent. Puis là, ben, les gars et les filles, là, c'est plein de monde. C'est hallucinant. Puis là, ben, ils essayent de prendre du poisson, puis voir comment est-ce que c'est. Puis tout ça, ben, c'est aménagé, fait exprès pour les pêcheurs. Fait que tu pêches. Regardez, là, vous le voyez en arrière, là, je fais exprès là, pour vous le montrer. Mais tout le monde est installé, puis ils passent la journée ici à pêcher, puis à essayer d'attraper de quoi, puis à avoir du plaisir. Là, ben, tu vois toutes les boats qui sont, c'est incroyable, c'est sharp, c'est vraiment sharp de voir ça, là, comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce que ça se passe. C'est un autre pays, une autre façon de faire, là, mais c'est vraiment cool. Là, ben, ça pêche, ça de toutes les sortes de bateaux. Puis naturellement, ben, ça joue avec les marées. Marée basse, c'est excellent. Marée haute, c'est excellent. Puis là, ben, tout le monde essaie n'importe quoi. Ça pêche avec des crevettes, ça pêche avec des chunks, ça pêche avec n'importe quoi pour essayer de tirer leur épingle. Fait que, je voulais vous montrer ça, que ça coûte rien. Ça te prend un équipement. C'est sûr qu'il y en a qui sont équipés en esti. Ils vont faire semblant de vous parler, mais tu sais, regardez-y l'équipement, la madame, le trailer, la chaise, le parasol. Let's go les jambes. Et on pêche. Fait que c'est à peu près comme ça que ça se passe. Le monde arrive à toute heure du jour, mais naturellement, quand il y a beaucoup de monde comme ça, c'est parce que la marée, elle est parfaite. Là. Tu sais, là, tu vois, la marée, là, est à son plus haut, alors où est-ce qu'on est là? Fait que là, ben, c'est le meilleur. Là, je voulais venir voir ça, qu'est-ce que ça avait de l'air. Peut-être venir ici. Mais moi, je suis pas mon genre, de m'installer avec une gang de monde de même. Surtout quand ça mord pas plus. Ça mord, mais pas beaucoup. Fait que c'est pas mon genre, Je suis plus du genre à peut-être me louer un bateau ou venir pêcher en dehors de tout le monde, puis essayer de quoi, puis faire de quoi. Ils utilisent beaucoup les odeurs, naturellement. Pour les poissons, ben, ça fait une différence. Fait que c'est à peu près ça. Là, tu vois les boats rentrer, puis c'est malade. Fait que c'était un petit on jase sur le terrain. On s'en reparle plus tard. Ciao! Tu sais, quand je vous dis là, que c'est différent, là, tous les stationnements ici sont gratuits. Puis les mises à l'eau, la même affaire. Fait que là, le gars il vient de mettre son boat à l'eau, il attend son chum, puis il vient de se mettre à l'eau. Mais on a des sérieuses questions à se poser sur comment est-ce que nous autres, la faune, elle est prise en fonction au Québec. Quand tu vois des places qui font plein d'aménagements pour aider les pêcheurs, pour que les gars puissent pêcher. Puis là, tu as du monde partout. Là. Ici, là, le matin, il va y avoir facile 300 personnes qui pêchent. Là. Avec les gars de bateau, avec le monde sur le bord. Là. En remontant, je vous montrerai ça, le monde là, qui pêche n'importe où. Mais on a ça, nous autres, au Québec. C'est différent. Là. C'est pas les mêmes espèces, mais on a ça au Québec. Puis qu'il n'y ait pas personne qui allume sur le fait comment est-ce que ça emmène de monde, comment est-ce que ça fait rouler l'économie, comment est-ce que les restaurants sont pleins, comment est-ce que les bait and tackle, les magasins de chasse et pêche sont pleins, puis comment est-ce que c'est important pour la communauté d'avoir accès à la faune, puis que ça ne coûte pas une hostie de scène. C'est ça qui est le but de la patente. Fait que ça va être long jase aujourd'hui, c'est là-dessus je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait, là, tout ce que je me suis promené, mais long jase là-dessus aujourd'hui va être sur les facilités que d'autres places donnent, d'autres pays, je vais dire ça d'autres pays, là, mais donnent pour montrer comment est-ce que la nature peut être accessible sans que ça coûte rien. C'est financé par l'État, ça pourrait être financé par le Québec, il me semble qu'on paye assez, qu'on pourrait, les municipalités puis le gouvernement pourrait avoir un œil là-dessus. En tout cas, on continue, je vais vous montrer d'autres affaires tout au long de mon expédition. Checkez bien ça, là. Ici, ben, ils ont un endroit pour que quand tu sors ton bateau, bien, naturellement, tu le laves automatiquement. Ici, c'est dans la culture de laver leur bateau. Là, ce que je vais faire, je vais aller m'informer comment est-ce que ça coûte
rentrer avec un bateau parce que nous autres, là, tu vois, on a passé en vélo puis ils nous ont chargé 2 $ par personne pour venir se promener dans le parc. Ça, c'est un parc national ici. Fait que je vais aller voir, là, je vais aller m'informer pour combien ça coûte de venir avec un bateau. Je pensais que c'était gratuit. Les aménagements sont tellement bien faits, c'était écœurant. Fait que je vais juste aller voir, je vais m'informer du prix puis je vais vous revenir avec ça. Puis on pourra, ça sera peut-être la question du jour. Combien vous êtes prêts à payer pour avoir des aménagements de même pour aller à la pêche puis pour aller à la chasse aussi. Fait que je vous reviens. Il est là. En faisant du vélo sur le bord, on est encore sur le bord du Pierce. Là. Puis juste au bord là, le temps que. Hop, il est là-bas. Le temps, juste entre nous autres et le bateau. Là. Le temps que je sorte mon téléphone, ben il y avait un dauphin qui était à la chasse. Fait que, différent. Bien différent, mais vraiment nice. J'aurais aimé ça vous le montrer proche. Ça aurait été vraiment cool. Fait que, on continue notre petite escapade. T'as vu de quoi? Oui. Je pense que c'est un poisson. OK. Bon, ben, on continue. Si on voit de quoi, on va vous le montrer. Fait que tu peux arrêter. Puis, t'as des tables de pique-nique tout le long. Des toilettes. T'as des walks, là, des quais pour pêcher dans le courant. Parce que le courant, il est ici en avant. Naturellement, ben, toutes les boats sont parkées ici parce que tout rétrécit ici. Fait que s'il y a de quoi qui a à passer, ben, c'est là que ça va passer. Fait que pour la pêche, dans cette région-là, ici, le monde vit de la pêche sportive, vraiment. Là, en tout cas, il y a des fans en esti ici, c'est malade. Fait que, une autre petite capsule vite faite, puis on continue notre escapade dans l'océan Atlantique, en Floride. Checkez bien ça, là. Il y a, juste en avant de nous autres, là, je vais vous rapprocher, là. C'est pacté de poissons qui sautent. On y appelle ça des mulets ici. Puis là, ben normalement, ça devrait pas être bien long que tu vas avoir un prédateur qui va retentir puis qui va venir, hop, lui sauter. C'est ça, ça saute partout, là. Fait que là, normalement, ça sera pas bien long que tu vas avoir un prédateur, un dauphin, un pélican. Puis les gars ici, ils viennent aussi avec des nets. Vous avez probablement déjà vu ça là, dans un film, là, que les gars arrivent avec un gros net, là, puis qu'ils lancent, ça rouvre. Ben, c'est là-dedans qu'ils lancent ça, puis là, ils ramassent ça. Fait que soit que tu peux les manger, ou tu t'en sers pour pêcher, la même affaire. Là. Fait que la nature, elle est grande sur le bord des océans. C'est incroyable. C'est vraiment cool. Fait que, une autre petite observation en faisant du vélo que je voulais vous montrer, là, que tu trouves plein d'affaires. Puis que, tu sais, quand tu t'intéresses à la faune, puis à la flore, puis à tout, ben, tu peux sortir le gars du bois, tu peux pas sortir le bois dans le gars, ça c'est sûr et certain. On continue. Là, on va avoir de l'air intelligent que vous autres, là, mais checkez bien ça. Je vais vous montrer de quoi. Je sais pas si je vais être capable de... Bougez pas. Serrer mon bike, là. Bon, checkez bien ça. Ça s'appelle un wood stroke. Et ils sont pas contents. On va m'approcher. Oh, ils viennent. Ils sont là. Attendez. Et voilà. Il y en a partout ici dans le parc. Puis, ce gros manneau-là, ce que ça... C'est un... oh, il y a une patte, là. Là, il est smooth. Ce que ça... C'est un oiseau de mer, naturellement. Puis, ça mange 400 livres de poissons par année. Fait que c'est un excellent prédateur pour les poissons. Puis ici, bien naturellement, quand tu es dans un parc, ben, ils sont protégés, c'est sûr et certain. Fait que hey, le stationnement, là, regardez ça, il y en a partout. Puis là, je ne voulais pas filmer, là, mais au bout là-bas, tu as un camping où est-ce que tu as deux services, tu as l'eau, puis t'as l'eau, puis l'électricité, mais tu n'as pas les égouts. Fait que pour ceux qui sont un peu nomades, ben, c'est une belle place pour venir faire du vélo, venir faire du camping, puis venir à la pêche. Fait qu'on continue notre petite visite du parc, du State Park Vero Beach en Floride. Bon, ben ça finit notre petite escapade ici dans ce parc national-là.
sur le bord de l'eau. La bâtisse est là. Quand tu passes, ben, tu demandes à la gate. Ça coûte 2 $ pour venir en vélo, 8 $ pour utiliser les stationnements par jour avec ton auto. Ça coûte 14 $ avec ton pick-up, puis ton bateau pour te mettre à l'eau. Puis tu as des stationnements, puis tu as tout ce qu'il faut. Puis je sais pas si vous voyez l'autre bord, là. Là. En plus, tu as accès à une plage où est-ce que tu peux passer une belle journée. Fait que pour, mettons, là, full equip, all dress, ça coûte 8 $. Pour venir te baigner, profiter du bord de l'eau, toute l'équipe. Puis si t'as un boat, ça coûte 14 $. Puis tu t'amuses toute la journée. On a des leçons à prendre, je pense, un peu avec nos élus municipaux et nos élus provinciaux, même canadiens, là, à grandeur, sur comment est-ce que la nature peut être exploitée, puis comment est-ce qu'on pourrait la rendre accessible à la population. Puis même si tu as un lac dans ta municipalité, ben, de faire des aménagements pour que tout le monde puisse y aller. C'est fou le monde qu'il y a ici présentement. Je comprends là, qu'on est dans le temps des vacances, mais imaginez nous autres au Québec dans le temps des vacances, comment est-ce que ce serait. Surtout, ce qui me scie le bessic ici, c'est que tu as toutes les qualités, tu as tout le genre de gens qui viennent. Tu as des gars avec des bateaux de 100 000, mais tu as des gars avec des kayaks. Tu as des gens qui viennent juste prendre des marches avec leurs enfants. Tu sais, c'est fait pour la population. Tout le monde, ça coûte pas cher. Donc, n'importe qui veut s'amuser, qui veut faire de quoi, ben, va avoir le plaisir de venir profiter du terrain où est-ce que tu restes. En fin de compte, ce qui t'appartient vraiment, parce qu'on paye des taxes pour ça. Puis ici, ben, ça a l'air qu'ils l'ont compris plus vite que nous autres. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je ne sais pas comment vous avez apprécié ce petit reportage-là ici. Ça s'appelle le State Park Sébastien Inlet à Vero Beach. Fait que ben, la question du jour, c'est ça. C'était quoi donc, j'avais dit? Combien qu'on serait prêt à payer? Ah oui, c'est ça. Combien vous seriez prêt à payer pour passer une journée de même? Dans des aménagements comme ça, où est-ce que tout le monde s'amuse? La plage, la pêche, les bateaux, les stationnements, pique-nique, lavage de bateaux, tout est inclus ici. Comment vous penseriez que vous seriez prêt à investir là-dedans, vous autres, par jour, pour venir vous amuser, pour avoir des places sécuritaires, parce qu'il y a des gardiens partout pour que tu te fasses défoncer tes chars, pas qu'il y ait de danger, pas qu'il y ait rien. Fait que c'est la question du jour. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez. Et on se voit plus tard. Ciao tout le monde!